Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 882 du Zapimage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc nous on va commencer avec les matchs de qualification de l'Euro 2020 hier soir. On va commencer avec l'énorme choc entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc score final, déjà 4-2 pour l'équipe des Pays-Bas à l'extérieur. Donc 6 buts dans le match. Donc on peut voir tous les buteurs. Énorme match de Memphis Depay qu'on va parler juste après. On peut voir tous les buteurs de la rencontre. Donc les Pays-Bas reviennent à 3 points de l'Allemagne avec un match en moins. Donc au match aller, c'était les Allemands qui étaient partis s'imposer 3-2 du côté de Amsterdam. Au match retour, c'est l'équipe hollandaise qui vient s'imposer du côté de l'Allemagne. Donc on continue sur cette rencontre. Donc on va parler de Memphis Depay. Encore gros match de la part du Néerlandais hier. Donc Depay est impliqué sur 9 buts en 5 sélections avec les Pays-Bas sur l'année 2019. C'est plutôt pas mal. Donc il n'a pas marqué hier Memphis Depay. Il a fait quand même 2 passes décisives pour ses coéquipiers. Donc 3 buts et 6 passes D sur cette année 2019 avec son équipe nationale. Et pour finir avec l'Allemagne et les Pays-Bas, donc en 11 mois, l'Allemagne et les Pays-Bas se sont rencontrés 4 fois et à chaque fois, au moins 3 buts ont été inscrits dans le match. Donc ça a été pour la Ligue des Nations, donc match aller et match retour. Et il y a déjà eu les 2 confrontations, on peut dire, pour ces qualifications de l'Euro 2020. Donc on peut avoir 2 victoires des Pays-Bas, un match nul et une victoire des Allemands. Ensuite, on continue avec les autres matchs de qualification de l'Euro 2020. On va parler de la meilleure équipe de la planète. Si on regarde le classement FIFA, c'est la Belgique qui se déplaçait à Saint-Marin. Je crois que c'est une équipe qui est classée aux alentours de la 100e position classement FIFA. Donc c'est bien évidemment l'extrême. Et sans souci, les Belges sont imposés 4-0 du côté de Saint-Marin. Et pour finir avec les résultats de la soirée de hier soir pour les qualifications de l'Euro 2020. Donc on peut voir que la Croatie, vice-championne du monde, donc ça a posé 4-0 du côté de la Slovaquie et les Pays de Galles. Donc l'équipe de Gareth Bale ça a posé 2-1 contre l'Azerbaïdjan. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc à 18h, il y aura Angleterre-Bulgarie. 20h45 ce soir, l'équipe de France contre l'Albanie. On va parler juste après. Il y aura aussi un beau Serbie-Portugal et Turquie contre l'équipe Andorre. Ensuite, on revient sur le match de l'équipe de France. Une déclaration du capitaine Hugo Lloris avant le match contre l'Albanie ce soir. Il a dit on pourra qualifier la défaite en Turquie d'accident seulement si on arrive à montrer un autre état d'esprit samedi et mardi. Donc mardi, ça sera contre la faible équipe d'Andorre. Donc la meilleure façon d'effacer la défaite en Turquie, c'est de tout gagner. De toute façon, il n'y a plus de choix. Ils ont déjà grillé un joker, on peut dire, l'équipe de France en perdant 2-0 du côté de la Turquie. Maintenant, il faut tout gagner pour être sûr à 100% de jouer l'Euro 2020. Ensuite, on continue avec le match de ce soir. Donc le match France-Albanie ce soir se jouera à guichet fermé devant 80 000 personnes. Donc voilà, plus une place est en vente pour ce match ce soir contre l'Albanie en espérant une victoire côté bleu. Et pour finir sur cette affiche, regardez le 11 probable des Bleus ce soir pour France-Albanie. Donc il y a quelques blessés, donc Paul Pogba, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé, des joueurs cadres ne sont pas là, ils sont forfaits pour les 2 matchs de l'équipe de France. Donc ça devrait être ça, l'équipe normalement ce soir qui devrait être titulaire. Donc Giroud en attaque, donc juste derrière Neymar, Griezmann et Coman juste à droite qui fait vraiment un bon début de saison avec l'équipe du Bayern. Le joueur munichois, sinon on peut voir Matuidi, Tolisso en numéro 6, on peut voir aussi la défense, l'anglais et Varane dans l'axe. Donc Umtiti, on peut dire il a perdu sa place aux dépens de l'anglais, que ce soit en équipe de France ou même que ce soit avec l'équipe aussi du FC Barcelone et Hugo Lloris au cage. Ensuite, on continue avec quelques autres affiches qui avaient lieu hier soir. Donc on va commencer avec un match amical. C'est le Mexique qui joue contre les États-Unis. Donc ça se passait aux États-Unis, ils ont pris une sacrée branlée, les USA, parce qu'ils ont pris 3 chez eux contre le Mexique. C'est les voisins, on peut dire c'est un derby entre ces 2 pays. Donc Chicharito, Antuna et Gutiérrez ont été buteurs. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Brésil qui joue contre la Colombie hier soir. Donc score final 2-2. C'était surtout le retour de Neymar après 3 mois, on peut dire, d'indisponibilité. Il y a eu une blessure juste avant la Copa América. Il a été décisif, Neymar, parce qu'il a marqué un but et il a délivré aussi une passe décisive sur corner. Là, c'est Casimiro qui a marqué le but brésilien. Donc voilà, Neymar déjà décisif, c'est très bien. N'oubliez pas que c'est un joueur du PSG, il n'a pas été transféré, donc ça va faire du bien au PSG quand Neymar sera en forme. Et pour finir avec lui, on peut voir qu'il a été chahuté hier par les défenseurs colombiens. Donc Sanchez, le défenseur de la Colombie, lui a mis un coup d'épaule. Donc c'était dans la surface de réparation, il va avoir certainement penalty. Donc Neymar a glissé jusqu'au panneau publicitaire. Il a heurté, j'ai vu la vidéo, il a heurté la tête violemment sur le panneau publicitaire. Donc voilà, les retours de Neymar sur les terrains de football. Ensuite, pour continuer avec la star brésilienne, donc une déclaration de Bartomeu, le président du FC Barcelone, sur Neymar. Il a dit qu'il voulait partir, mais cette année il jouera au PSG, le Real Madrid. Plus de 3 clubs ont tenté de signer Neymar, mais il a répété à maintes reprises au PSG que s'il devait partir, c'était le Barça, parce qu'on sait qu'il y a le Barça qui était intéressé, le Real Madrid et aussi la Juventus. Mais Neymar avait dit au Paris Saint-Germain, la direction, à Leonardo, tout ça, que s'il quittait le PSG cet été, c'est pour aller uniquement du côté du FC Barcelone.
Ensuite, une autre déclaration de Bartomeu, parce qu'hier il était en conférence de presse, il a parlé de Neymar, il a aussi parlé de Messi. Donc hier, je vous ai dit que Messi a une clause en fait qui peut quitter à partir de l'année 2020 voilà, l'équipe du Barça gratuitement. Donc ce serait quand même une grosse perte pour l'équipe du Barça de perdre Messi, le meilleur joueur de l'histoire des Blaugrana. Donc il a dit Lionel Messi dispose du même contrat que Xavi, Puyol et Iniesta. Avant, ils doivent avoir la liberté, parce qu'ils l'ont gagné, de décider eux-mêmes de leur futur et du moment auquel ils veulent arrêter le football. Donc c'est dire en gros que si voilà, Messi veut quitter l'équipe du Barça à partir de janvier, il pourra quitter l'équipe des Blaugrana. Et pour finir avec cette clause, on peut dire de Messi dans son contrat, il y a même Gérard Piqué qui confirme la clause qui autorise Messi à quitter le Barça libre en fin de saison. Il a dit: je savais déjà que Messi pouvait partir gratuitement à la fin de chaque saison. Nous connaissons son engagement au Barça et cela ne m'inquiète pas du tout, parce que pour lui, il sait très bien que le joueur argentin est fidèle au club du FC Barcelone. Ensuite, on continue avec un ancien joueur du FC Barcelone, coéquipier il y a quelques années de Lionel Messi. Donc officiel, Samuel Eto'o, 38 ans, annonce qu'il prend sa retraite. Donc voilà, il a fait une magnifique carrière, l'un des meilleurs joueurs africains de l'histoire du football, Samuel Eto'o. Donc il a joué dans les plus grands clubs de la planète. Il y a surtout deux clubs où il était très bon, donc l'équipe du Barça et aussi l'équipe de l'Inter. Donc Eto'o, quand il a signé à l'Inter en 2009, donc il y a 10 ans quasiment jour pour jour, donc il a dit: je suis Eto'o, je suis le meilleur attaquant du monde et je ne veux être comparé avec personne. Je suis venu pour gagner la Ligue des Champions cette saison. Et quelques mois plus tard, il remportait la Ligue des Champions face au Bayern. Il a parlé et a assumé. Donc voilà la vie de Samuel Eto'o. Donc il avait dit ça à l'Inter et l'Inter a réussi quand même le triplé historique en gagnant la Coupe d'Italie, le championnat et la Ligue des Champions. Donc une légende, Samuel Eto'o. Il a aussi gagné une Ligue des Champions avec l'équipe du FC Barcelone. Ensuite, à parler de Cristiano Ronaldo, a signé un nouveau contrat avec Nike, avec qui il sera désormais lié jusqu'en 2026. Donc le Portugais touchera 162 millions d'euros avec ce nouveau contrat, plus 4 millions d'euros par trophée individuel remporté. Donc s'il remporte, on peut dire le Ballon d'Or, 4 millions d'euros. En plus, le trophée The Best, le trophée UEFA, n'importe quel trophée individuel, il remportera 4 millions d'euros en plus. Et voilà, plus de 162 millions d'euros en plus sur son compte personnel. Donc bien sûr, il gagne beaucoup plus avec les pubs qu'en salaire de footballeur. Et pour finir avec la star portugaise, une déclaration d'un ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo. Donc c'est Mehdi Benatia du côté de la Juventus. Donc il a dit: lorsque j'étais à la Juventus, Cristiano Ronaldo m'avait dit que Mbappé, Neymar, Hazard et Ousmane Dembélé seront les joueurs qui se battront pour le Ballon d'Or après lui et Messi. Donc vous en pensez quoi? Donc je suis d'accord pour Mbappé. Neymar, il va falloir qu'il se réveille surtout dans son comportement pour qu'il puisse remporter ce Ballon d'Or. Eden Hazard, il peut bien sûr, maintenant qu'il est au Real Madrid. Bon, après Ousmane Dembélé, je suis pas sûr, parce que Dembélé, on voit que c'est vraiment un échec, son aventure du côté du FC Barcelone. Donc voilà les 4 joueurs qui peuvent prétendre remporter les futurs Ballons d'Or pour Cristiano Ronaldo. Ensuite, une déclaration de Oliver Kahn. Il a dit: Manuel Neuer est toujours devant dans la hiérarchie car ses prestations en sélection n'ont jamais été décevantes. Il en a quand même pris 4 hier contre les Pays-Bas, mais il doit se méfier, sachant que Ter Stegen se rapproche à grands pas. Et pour moi, tout simplement, Ter Stegen est supérieur quand même à Manuel Neuer. Mais voilà, Joachim Löw a toujours fait confiance au gardien du Bayern Munich, mais pour moi, ça devrait être le gardien du Barça qui va être titulaire avec la Mannschaft. Ensuite, officiel, voici les nommés pour le titre d'entraîneur du mois en Première Ligue. Donc on a le choix entre Pep Guardiola, Hodgson, Klopp et Rodgers. Donc ça devrait être certainement Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, qui a fait 4 matchs, 4 victoires pour ce mois d'août avec l'équipe de Liverpool. Et pour finir avec la Première Ligue, donc officiel nommé pour être élu joueur du mois d'août en Première Ligue, donc Agüero, Barnes, Kevin De Bruyne, Firmino, Pukki et Sterling. Donc parmi ces 6, là, un deviendra le meilleur joueur, on peut dire, du mois d'août en Première Ligue. Donc ça sera certainement, enfin moi je pense, ça sera certainement le Finlandais Pukki, le joueur de Norwich, qui a quand même marqué 5 buts et fait une passe décisive. Il a été impliqué sur tous les buts de son équipe à Norwich, qui est promu cette année en Première Ligue. Ensuite, selon Daily Mirror, West Ham pourrait tenter de recruter Mario Mandzukic en janvier, le joueur croate qui est vraiment très déçu de l'équipe de la Juventus, qu'en fait la Juve ne l'a pas inscrit sur la liste des joueurs qui peuvent disputer la prochaine Ligue des Champions. Aussi Emre Can qu'on a parlé ces derniers jours, donc il devrait quitter l'équipe de la Juventus certainement lors du prochain mercato. On peut voir que West Ham est intéressé. Ensuite, on peut voir que les coureurs cyclistes du Tour d'Espagne ont traversé le stade San Mamés pour le départ de l'étape à Bilbao. Donc c'est le stade de l'Athletic Bilbao où l'équipe du Barça il y a quelques jours s'est inclinée 1-0 lors du match d'ouverture de la Liga. Donc on peut voir que le départ était dans le stade de l'Athletic Bilbao. Ensuite, officiel, Daniel James a été élu joueur du mois d'août par les supporters de Manchester United. Donc lui, jeune joueur anglais qui a été transféré pendant ce mercato estival. On peut voir que pour les supporters de United, c'est lui qui a été le meilleur
pour ce premier mois de compétition. Et pour finir avec l'équipe de Manchester United, donc si Manchester United 2019 affrontait Manchester United 2007, qui gagnerait selon vous? Donc on peut voir les deux équipes, hein. Donc à Manchester United, cette année, il y a quand même des gros noms, hein, comme Paul Pogba, David De Gea, ou même Anthony Martial ou Marcus Rashford. Mais en 2007, il y avait aussi du très lourd, hein, comme on peut voir Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo qui jouait dans cette équipe, Rio Ferdinand en défense, Patrice Evra. Donc s'il y avait un match entre ces deux-là, quelle équipe gagnerait? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi je partirai directement sur Manchester United 2007. Donc voilà les gars, la fin des Appimages 882. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 883 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.